Du coup, je vais vous parler de mon expérience au Rocher. Je suis partie pendant 1 an, l'année dernière. Et en fait, juste pour info, le Rocher, c'est une association qui a été créée par des membres de la communauté de l'Emmanuel. Et notre vocation au Rocher, c'est de vivre en cité, donc de vivre au cœur des cités, pour vivre vraiment la miséricorde de Dieu et accueillir tous ceux qui passent et bâtir en fait la civilisation de l'amour dans notre cher pays, la France. Donc je vais surtout vous parler de moi, ce qui m'a touchée par rapport à la miséricorde, comment j'ai pu vivre la miséricorde au Rocher. En fait, ce qui m'a au départ attirée au Rocher, en fait, c'est ces grands caïds de cité, ces grands caïds qui font peur. Et en fait, j'en ai rencontré à Paray-le-Monial. Et en fait, je me suis rendu compte à 20 ans qu'ils avaient la même soif de radicalité et en fait de sainteté que nous. Et en fait, personne n'y répondait. Personne, en fait, le monde ne leur répondait pas, ne leur permettait pas d'assouvir cette soif. Et j'ai rencontré aussi les fondateurs du Rocher. Et en fait, ce qui m'a beaucoup rassurée, parce qu'en fait, je viens d'une famille plutôt bourgeoise, et les cités, c'est pas tout à fait ça. Et en fait, la fondatrice, la femme du fondateur, en fait, elle avait une énorme bague de fiançailles, avait l'air à peu près normale. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas que pour des timbrés, donc ça peut aussi être pour toi, donc tu peux partir. Voilà. Donc c'est accessible à tous. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de 3 exemples qui m'ont beaucoup marqué. Parce qu'en fait, au Rocher, on choisit d'accueillir tous ceux qui passent, d'aller à la rencontre de tous ceux qu'on croise. Donc ça peut être de familles africaines, de personnes complètement isolées, voilà, de femmes voilées, vraiment de tout. Et en fait, il y a une femme qui m'a particulièrement marquée. En fait, avant d'arriver au Rocher, je suis ingénieure, donc je suis assez carrée. J'ai essayé, pas les idées tranchées, mais voilà. Et pour moi, il fallait des règles dans notre pays. Et il fallait que la loi était la loi. Et en fait, j'ai rencontré une femme à qui je donnais des cours de français, d'écriture et de lecture. Et on s'est liés d'amitié. Et en fait, un jour, elle a été arrêtée parce qu'en fait, ça faisait 10 ans qu'elle vivait en France et qu'elle était sans papier. Du coup, en fait, on l'a accompagnée au tribunal. J'étais à son procès. Et elle a été arrêtée et en fait, il fallait qu'elle reparte chez elle. Et en fait, ça a été très violent pour moi parce que avant, un peu l'imaginaire que je me faisais, c'est-à-dire, il faut une loi, il faut qu'ils rentrent chez eux. On ne peut pas accueillir tout le monde. Et en fait, là, c'était concret. C'était une personne que je connaissais, une personne dont je savais si elle repartait en France, dans son pays. En fait, elle allait être tuée. Elle avait sa vie en France, ça faisait 10 ans qu'elle travaillait, elle avait ses amis, sa famille. Et en fait, du coup, ça a pris une toute autre tournure. Et en fait, ce qui m'a vraiment ouvert le cœur, c'est qu'en fait, les hommes de justice qui étaient des juges, en fait, ont commencé par lui dire, c'est pas toi comme personne qu'on juge, mais c'est ta situation, en fait. Et du coup, ça m'a permis, moi, en tout cas, de convertir mon cœur par rapport à cette situation, par rapport à cette femme, par rapport à ces exemples, de se dire qu'en fait, il y a toujours une personne derrière. Et en fait, on n'a pas pu faire grand-chose, on a juste pu l'accompagner, aller la visiter, aller passer du temps avec elle dans cette prison à côté de l'aéroport, où en fait, elle attendait qu'une chose, c'était le moment où elle allait repartir. Et un des plus beaux cadeaux que le Seigneur en fait nous a fait, on a mis toute la paroisse en prière, c'est que en fait, elle a été libérée 2 jours après Noël. Voilà. Donc merci Seigneur. Un autre exemple, en fait, moi quand je suis partie en mission, en fait, je pensais un peu sauver le monde. Je pensais que vraiment aimer, changer la cité. Et en fait, ma mission, ça a été de fermer une antenne du Rocher. Voilà, donc c'est quand même très particulier. Donc c'est plutôt en fait comment accompagner les gens quand le Rocher va partir. Et en fait, quand on a commencé à dire aux familles et donc à la cité qu'on partait, en fait, on a eu des réactions très violentes.
C'est-à-dire qu'en fait, un groupe d'adolescentes filles ont commencé à nous insulter. Tous les jours, elles nous insultaient. Elles nous crachaient dessus. Enfin, c'était vraiment hyper violent. Et en même temps, voilà, c'était les réactions qu'elles avaient parce que pour elles, c'était un abandon, c'était une trahison. Et vraiment, on ne savait pas quoi faire en fait. Parce que quand on vous crache dessus alors que vous vous dites, en fait, je suis là pour elles, je suis là pour les aimer. Et en fait, je m'en prends plein la figure. En fait, c'est un peu dur. Et du coup, dans la prière, enfin, on a beaucoup prié. Parce qu'en fait, au Rocher, on est vraiment nourri par la prière. C'est-à-dire qu'on prie en fait 2 heures par jour. Et en fait, on a reçu ça dans la louange le matin. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Donc on s'est dit, bon, ok, le Seigneur nous demande de les aimer, et qu'en fait leurs anges sont en train juste de prier devant le Seigneur. Donc en fait, Seigneur, aide-nous. Et donc en fait vraiment, on confiait beaucoup ça dans la prière pour continuer à les aimer, ne pas en fait rentrer dans la haine, ne pas nous fermer notre cœur et le garder toujours ouvert, leur laisser toujours une porte pour qu'elles puissent revenir si jamais elles voulaient revenir. Et en fait, ça a duré 3 mois. Donc autant vous dire que c'était long, très très long. Et en fait, ce qui a été très beau, c'est qu'en fait, elles ont... En fait, en leur donnant la miséricorde du Seigneur, parce que nous, humainement, on était incapables de les aimer, c'est vraiment le Seigneur qui aimait à travers nous. Et bien en fait, elles sont revenues petit à petit. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que c'est celles qui nous ont le plus aidés pendant notre déménagement, en fait. C'est vraiment elles qui ont porté tous les cartons, c'est elles qui ont repeint tous les murs du Rocher, alors qu'on y était de 7h du matin à 1h du matin. Et donc ça, c'était vraiment très beau, en fait, que d'être un canal de cette miséricorde. Le 3e exemple, moi, il m'a particulièrement touchée, parce que comme chacun de nous, on a un peu des chouchous. Et moi, en fait, j'avais un jeune garçon qui s'appelait Ayman, et qui était un peu mon chouchou dans la cité. Je sais pas, j'avais une affection particulière pour lui. Il avait une vie particulière parce qu'en fait, il commençait à rentrer dans le trafic de drogue. Donc c'est vrai que c'était compliqué, mais en même temps, c'était un garçon très intelligent, très sensible, très vif. Et en fait, c'était, je pense, 2 semaines avant qu'on parte. C'était mi-juillet. On devait partir en camp. Et 2 semaines vraiment avant qu'on ferme l'antenne. En fait, durant une nuit, on a eu plein d'appels des gens de la cité, mais on n'a pas compris. Enfin, on n'avait pas nos téléphones. Et donc le matin, on voit ça, on se dit, bon, il a dû se passer quelque chose. Et quand on arrive devant notre local, en fait, notre voiture était cramée. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un l'avait brûlée. Donc c'est quand même vraiment un acte, enfin c'était vraiment contre nous. Et en fait, la cité savait très bien qui c'était, donc ils nous l'ont dit. Et donc moi, c'était mon chouchou, en fait, qui avait mis feu à notre voiture. Donc en fait, ça a été... on a senti qu'en fait, le Seigneur nous demandait de porter plainte, parce que sans justice, il n'y a pas de miséricorde. Mais voilà, on a porté plainte contre X, parce qu'on n'avait pas de preuve que ce soit lui, pour vraiment signifier que cet acte n'était pas possible, que c'était un acte qui était mauvais. Mais en même temps, on ne l'a pas jugé. En fait, on est tout de suite allé le voir, discuter avec lui, pour lui montrer qu'en fait, il était plus grand que ses actes, plus grand que peut-être cette folie qui lui était passée par la tête. Alors que la cité, en fait, le jugeait, la discriminait, vraiment était hyper violente avec lui, la stigmatisait. Et en fait, vraiment, nous, tout notre travail, durant ces 2 dernières semaines, c'était d'accompagner en fait cette cité à le réaccueillir, à le prendre pour ce qu'il était. Effectivement, il avait fait peut-être des choses pas belles, mais en fait à l'aimer pour ce qu'il était. Et en fait, le Seigneur a été bon parce qu'il nous a permis d'être un canal de miséricorde et en fait de permettre aux autres aussi en fait de vivre de cette miséricorde, de vivre de la miséricorde du Seigneur. Donc voilà. Donc la seule chose que j'aimerais vous laisser, c'est un peu la devise du Rocher qu'on peut appliquer absolument partout. Donc j'ai une mouche. C'est oser la rencontre et choisir l'espérance. Donc n'hésitez pas à oser la rencontre de toutes les personnes qui sont autour de vous et vraiment de choisir l'espérance en toute situation.
avec toutes les personnes que vous rencontrez. Amen. Merci.